Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Il est digne d'être acclamé, notre Seigneur. Amen. Oui, nous pouvons le louer et l'acclamer. Bénir son nom pour tout ce qu'il fait pour nous, pour sa grâce qui abonde dans nos vies. Alléluia. Jésus-Christ est notre rocher, le Seigneur de tout. Même dans l'épreuve, même au milieu de l'orage, il est avec nous. Alléluia. Et sa présence est suffisante. Nous l'avons chanté et nous le proclamons ce matin. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Et nous lirons une nouvelle parabole à partir de verset 33 et ceci jusqu'au verset 46. Pour ceux qui ont leur Bible ou leur smartphone, vous pouvez l'ouvrir et lire avec moi cette belle anecdote que Jésus a apportée à ses sacrificateurs, ces religieux. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Question. Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables. » Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu cette parabole, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Je ne sais pas si on aurait dit des choses pareilles, si on n'aurait pas réagi comme les pharisiens à vouloir faire la peau à celui qui nous dit « Voilà, pour vous, tout est retiré ». Cette parabole que nous venons de lire ensemble s'adresse en particulier au peuple d'Israël. Et on pourrait passer cette parabole sans y faire trop attention parce qu'on considérait que cela concerne juste le peuple d'Israël. Il y a toutefois, à chaque situation qui concerne le peuple d'Israël, un enseignement à retenir pour le peuple de la nouvelle alliance dont nous faisons partie. Pour nous qui sommes sauvés par grâce. L'apôtre Paul le dira même aux Corinthiens, au chapitre 10, et on peut lire ce passage, comme ça va nous remémorer les choses, et lire la Bible, c'est aussi une façon de s'enseigner les uns les autres, et donc on peut ouvrir à nouveau notre Bible, et dans le chapitre 10, la première épître de Paul aux Corinthiens, nous allons lire du verset 1er au verset 12. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert.
Or, ces choses, et j'aime voilà, où l'apôtre Paul veut nous amener, or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses, et insiste-t-il, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il n'y a pas plus insistant que l'apôtre Paul pour nous dire « Attention, ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, soyez-y attentifs. Parce que si vous tombez dans l'idolâtrie, si vous tombez dans l'impudicité, si vous tombez dans la tentation, si vous tombez dans le murmure, eh bien, voilà, les choses qui se sont produites pour le peuple d'Israël se produiront aussi pour nous. » Alors, il est intéressant de nous arrêter sur cette parabole et de se dire quel enseignement pour nous aujourd'hui au travers de ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. C'est important qu'on s'y arrête parce qu'il est question de rester ferme, de rester debout, de rester fidèle dans la foi et d'être toujours prêt pour ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si notre vie sur cette terre, les 50, 60, 70, 80, 90, et pour les plus robustes, 100 ans aujourd'hui et même plus, c'est une période de probation, 80 années, pour définir notre éternité. Et chaque jour de notre vie compte pour cela. Dieu nous a placés sur cette terre. Je dirais, d'une manière plus précise, Dieu nous a placés dans un environnement spécial. Les éléments qui constituent notre environnement ne sont pas faits au hasard, ne sont pas mis en place au hasard. C'est pensé, c'est réfléchi par celui qui tient le monde dans sa main, le maître de l'univers, notre Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, a mis en place un environnement dans lequel nous sommes appelés à vivre, à nous développer, à grandir, à avancer, j'allais dire à courir dans le stade, dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et donc, dans cette parabole, au chapitre 21, verset 33, il dit qu'il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, il bâtit une tour, et ensuite, il la ferma à des vignerons, et il s'est mis un peu à l'écart, il quitta le pays. Dieu, mes frères et sœurs, mes amis, Dieu a préparé un environnement pour nous, un environnement spécial, productif, fertile. Il a protégé cet environnement. Il a pourvu d'un outil de transformation. Il a prévu une protection de cet environnement. Il a même prévu des outils de surveillance. Excusez-moi si j'utilise quelques mots techniques qui se rapportent à des choses techniques, mais le maître de maison a planté une vigne. Il a établi un peuple. La vigne, dans la parole de Dieu, parle d'hommes et de femmes. Il a entouré cette vigne d'une haie. Il la met en protection. Il la met à part. Il la sépare quelque part. Il met au milieu de cette vigne un pressoir pour qu'il y ait une œuvre de transformation. Et puis, il bâtit une tour qui parle d'une œuvre défensive qui va permettre de voir très loin les choses difficiles qui peuvent atteindre cette vigne. Tout a été prévu par le maître de la vigne. Tout a été prévu par ce maître de la vigne pour donner à ces vignerons quelque chose de bien,
quelque chose de productif, quelque chose de fertile. Et il le veut. Il veut que cette vigne, elle rapporte beaucoup, qu'il y ait, dans notre jargon à nous, beaucoup de bénédictions. Alléluia. Effectivement, la vigne produira. Effectivement, elle produira du bon fruit et ils pourront transformer ce fruit pour que se fasse de ce vin, de ces choses excellentes. Et les cuves de cette vigne vont être pleines. Le tableau est dressé, frères et sœurs, de manière comme quelque chose qui est une vision pour nous. Ce que Dieu a prévu en Jésus-Christ pour nous est juste merveilleux. Alléluia. C'est juste excellent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On peut le dire en Jésus-Christ. C'est ce que dit le psalmiste. Parce que nous habiterons avec Jésus. Nous habiterons dans sa présence. Parce que nous habiterons avec lui jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Il y a une bénédiction pour nous. Mais il y a un mais. Il y a une autre réalité. Les vignerons ont dû travailler dur. Moi, je ne suis pas vigneron, mais j'ai lu quelques articles sur l'entretien de la vigne et je me suis dit, oh, je préfère être derrière mon ordinateur que d'entretenir une vigne. Parce que par tous les temps, il faut y prendre soin et si on n'y prend pas soin, eh bien, il y a toutes sortes de maladies et ça ne rapporte pas. Les vignerons ont travaillé dur pour que cette vigne produise. Ils se sont levés tôt le matin, ils se sont couchés tard le soir, fatigués par cette besogne harassante d'entretien de cette vigne. Et puis la vendange, ce n'est pas non plus de tout repos. Et la transformation, ce n'est pas de tout repos non plus. Rien n'a été simple. Tout a demandé beaucoup de force, beaucoup d'insistance, beaucoup de présence. Et il fallait se consacrer à 100% pour cette vigne si on voulait la voir produire. Et bien sûr, mettez-vous à la place de ces vignerons. Ils ont tellement travaillé dans cette vigne. Ils y ont mis tellement de leur cœur. Ils ont même mis de côté certains de leurs plaisirs. Ils ont mis en péril leur famille parce que la vigne, il fallait l'entretenir, parce qu'il fallait y aller dès le matin, tôt le matin et terminer tard le soir. C'est ma vigne, dira le vigneron. Ce que cette vigne rapportait, c'est moi qui en est l'auteur. C'est moi qui ai travaillé dur pour l'avoir. Et les vignerons considèrent que le produit de la vigne, c'est le fruit de leur travail. Dieu nous a donné la vie. Alléluia. Il nous a donné une famille, une église, un sauveur, la puissance du Saint-Esprit et tout ce qu'il faut pour être béni. Alléluia. Et nous pensons de manière tellement naturelle, mais que la vie, ce sera tellement beau, tellement simple. Pas besoin de se fatiguer, pas besoin de se prendre la tête. Nous pensons qu'avec simplicité, que les choses vont aller que du bonheur. Et pourtant, vous êtes d'accord avec moi, la vie, c'est pas ça. Hein, on l'entendait tout à l'heure, voilà, quand l'orage gronde. Et moi, j'aime bien, Seigneur, quand l'orage gronde, alléluia, tu es là, tu es présent. Seigneur, tu es avec nous. Seigneur, tu nous gardes. Seigneur, ta présence, elle est suffisante. Et on dit, merci Seigneur. Oui, mais l'orage, il est quand même là. La tempête est quand même là. Les difficultés sont quand même là. Et puis, il y a quelques bénédictions. Et certainement que ces bénédictions, vous savez, quand l'orage s'arrête, quand la mer devient calme, ouf, on veut en profiter un peu. Hein. Et là, on ne pense certainement pas à redonner à Dieu
ce temps de calme. On dit, oh non, c'est pour moi, c'est moi qui ai combattu dans la tempête. C'est moi qui ai mis de l'énergie pour tenir à flot. C'est moi qui me suis dépensé pour gagner un peu d'argent, à la sueur de mon front. La famille, c'est à moi. Je veux en user, c'est mon bonheur. Pour qu'enfin, après avoir combattu, après avoir mis de l'énergie, tout ça, c'est à moi. Et puis, Seigneur, un peu de répit, ma vie, comme je veux, quand je veux, que je puisse faire au moins un petit peu ce que je veux. Alors, pour se donner un peu de bonne conscience, vous savez, nous, les enfants de Dieu, on est très forts là-dessus. Et on va rajouter, si Dieu le veut. Vous avez jamais entendu ça? À dimanche prochain, si Dieu le veut. Et j'aime bien rajouter, mais je sais qu'il le veut. Dans un monde formaté, et nous le sommes, frères et sœurs, qu'on le veuille ou non, dans un monde formaté par la propriété individuelle. Nous sommes habités et habitués à ce réflexe. C'est à moi ça. C'est à moi ça. Si le peuple d'Israël n'a pas su remettre à Dieu son existence, le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance est confronté à cette même difficulté. Je te donne ma vie, Seigneur. Et puis on aurait tendance à ajouter, enfin, il faut que ça me convienne quand même. Hein. Je ne sais pas si ça vous est arrivé que Dieu donne une direction à votre vie et que vous ne l'aimez pas, cette direction. Je ne sais pas comment vous avez réagi. Certains disciples qui étaient avec Jésus ont trouvé les paroles de Jésus trop dures. Qui peut écouter ce genre de propos? Seigneur, tu me demandes là quelque chose. Oh, j'ai vraiment pas envie de le faire. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Ça va me coûter trop cher. Tes paroles sont trop dures. Quelles étaient ces paroles trop dures que Jésus a prononcées? Ces paroles si insoutenables que Jésus va vivre la première division de l'Église embryonnaire. Les disciples de Jésus vont quitter Jésus parce que ses paroles sont trop dures. Alors voici ce que dit Jésus, qui ont créé de la répulsion dans le cœur de ceux qui croyaient en lui. Parce que les disciples de Jésus qui l'accompagnaient, ils croyaient dans ce que Jésus était le Fils de Dieu. Jean 6, versets 53 et 54. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Frères et sœurs, nous avions l'habitude, avant le Covid, de prendre le morceau de pain et la coupe, et ça peut nous perturber qu'en ce moment, nous ne participions à cette Sainte Seine. Mais je crois que c'est intéressant que l'on s'y arrête quelques instants pour sortir
de nos habitudes et considérer ce que Jésus voulait dire au travers de ce partage du pain et du sang. Les disciples ont compris. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé cette parole de Dieu. Ce n'est pas question de manger un petit bout de pain ou de prendre une petite coupe. Les disciples ont compris que suivre Jésus, c'est manger Jésus, c'est boire Jésus, c'est s'habiller Jésus, c'est respirer Jésus, c'est se réveiller Jésus, c'est marcher Jésus, c'est courir Jésus, c'est dormir Jésus. Et là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et pourtant, c'est une clé. Et c'est même une clé que les hommes de cette terre ont bien compris. Je vais vous donner juste une expérience de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle. Pendant 4 ans, j'ai participé à un événement qui allait transformer le quotidien de tous les Français et même voire du monde entier. J'ai participé au développement de l'utilisation de ce que vous avez tous dans vos poches, le téléphone mobile. Qui n'en a pas aujourd'hui? Très peu, très peu. Et que certains en ont même 3 ou 4. Partout, on parlait de ce téléphone mobile. Il y avait des opposants, de ceux qui croyaient, et que ce soit en famille, entre amis, à l'église, dans toutes les conversations, on parlait du téléphone mobile. Et quand on savait qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dans une société de développement du téléphone mobile, on se dit alors. Et j'avais mon bureau à la maison. On était en avance sur le télétravail. Et j'ai l'habitude de dire, ma maison était bleue et orange. Vous savez où je travaillais. Et cela a permis à ce que, aujourd'hui, alors que dans les années 96, la plupart disaient « je n'aurai jamais un fil à la patte », aujourd'hui, il y en a qui en ont 2, 3, voire 4 fils à la patte. Ça a fonctionné. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu un investissement de l'entreprise et un investissement des hommes et des femmes de cette entreprise. On nous demandait de penser orange, de respirer orange, de marcher orange, de s'habiller orange. D'ailleurs, on nous donnait même des t-shirts. Et ça a fonctionné. Le monde a compris cela. Quand Jésus vient dans un cœur, quand Jésus vient habiter dans ton cœur, dans mon cœur, il est impossible de ne pas manger Jésus, de ne pas boire Jésus, de ne pas vivre Jésus, de ne pas parler Jésus, de ne pas respirer Jésus, de ne pas s'habiller de Jésus. Mais cela peut paraître trop. Pour certains, peut-être, on dirait, mais ce sont des fanatiques. Alors, on a réduit l'impact Jésus. On l'a mis à 35 heures. Si dans l'entreprise, ceux qui s'investissaient pour le développement de ce produit avaient travaillé 35 heures, je suis sûr que l'investissement aurait été trop minime pour réussir ce développement. Mais parce que on a cru, alors on y est allé. Ah, comment nous croyons Jésus.
Jésus, tu m'en demandes trop. D'accord, Seigneur. J'irai à l'église dimanche matin. Enfin, je vais quand même dire merci au pasteur. Il a fait un truc génial, le pasteur, il a mis le culte en ligne. C'est super YouTube. Ça permet finalement de rester tranquille dans son fauteuil et d'être quand même avec l'église. Alors, vive l'église virtuelle. Parce que je suis chrétien, né de nouveau. Et très heureux de vivre un bon culte, alléluia, quand j'en ai envie. Quand j'ai envie d'être là avec mes frères et sœurs, alors je viens. Quand j'en ai pas envie, ça attendra dimanche prochain. Bon, j'aime Jésus, moi, mais je trouve que Jésus ne me bénit pas assez. Pas vous? Moi, j'aimerais qu'il me bénisse un petit peu plus. Pardon? Ah oui, il faut prier. Ah d'accord. Oui, ça m'arrive de prier. Mais enfin, j'ai quand même pas beaucoup de réponses à la prière. Même, je me rappelle même pas la dernière fois où Dieu a répondu à ma prière. Il faut dire qu'il y a longtemps que je lui ai demandé quelque chose. Ah, vous dites quoi, pasteur? Il faut lire la Bible. Mais ça m'arrive de temps en temps, quand j'en ai envie. Puis, franchement, la dernière fois que je l'ai lu, c'était pas très passionnant. Hein. Vous avez déjà lu les Deutéronomes? J'ai lu la première page et j'ai fermé ma Bible. Et depuis, je ne l'ai pas rouvert. Hein, parce que si toute la Bible, c'est comme ça... Ah, non seulement vous voulez que je lise la Bible, mais en plus, il faut que Jésus soit dans toutes mes affaires. Mais je ne sais pas ce que ferait Jésus dans mes affaires. Il n'y connaît rien au business, il n'y connaît rien à l'informatique, il n'y connaît rien dans les vaccins. Hein. Non, Jésus, pour moi, il doit juste me bénir. Juste me sauver. Juste me guérir. Juste me faire gagner de l'argent. Pour que je sois heureux. Et que je puisse faire, de temps en temps, une bonne petite action. Allez. Ah non, pas 10%, non. À 100%, non, c'est pas possible. Non. Un jour, il y a un client dans l'entreprise de ma femme, il voulait donner un pourboire aux employés. Alors il a ouvert son porte-monnaie, il avait resté des petites pièces jaunes, et il a versé les petites pièces jaunes dans le petit tronc pour les employés. Et les employés, quand elles ont vu ça, ils ont dit, mais on n'est pas des mendiants, hein? Et Jésus, c'est pas un mendiant. Non. Oui, mais vous comprenez, il y a les impôts, il y a les emprunts, il y a la nourriture, et ça coûte de plus en plus cher, et là, il parle d'une augmentation encore, il y a les vacances, il y a le sport, il y a la maison, il y a les abonnements pour le club de gym, les abonnements pour le club de foot, les abonnements pour la piscine, il y a aussi des abonnements pour aller au restaurant, et je ne peux vraiment pas donner. D'ailleurs, Jésus, il n'a pas besoin de mon argent. Hein. Il suffit juste qu'il ouvre la bouche d'un poisson et hop, il y a de l'argent qui apparaît. Donc, Jésus peut se suffire à lui-même. Puis après tout, l'Église, ce n'est pas Jésus. Hein. Les vignerons avaient la certitude d'être dans leur bon droit. Et ceux qui peuvent penser, alors bien sûr que j'en ai fait une petite caricature, et que j'espère que cela ne vous a pas choqué, mais vous a juste interpellé. Parce que cela m'interpelle personnellement.
aussi. Les vignerons pensaient être dans leur bon droit, de ne pas donner tout le fruit de leur travail. C'est eux qui ont travaillé. C'est eux qui se sont dépensés. Et juste quand tout est fini, verset 34, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, quand tout le travail est fait, il envoyait ses serviteurs vers les vignerons, le maître, qui, pendant tout le temps où les vignerons travaillaient, qu'est-ce qu'il faisait le maître? On ne sait pas. Il était peut-être parti au Club Med. Et il envoie ses serviteurs pour recevoir le produit de sa vigne. Et moi, je comprends ces vignerons. Ils se sont saisis des serviteurs. Non, mais ils disent, pas, non. C'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai dépensé. Et ils battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Alors il y a eu une deuxième vague de serviteurs, et encore en plus grand nombre que les premiers, et même correction. Et enfin, ils ont envoyé le fils, et disant, ils ont vraiment du respect pour lui. Alors bien sûr que dans cette parabole, on pourrait travailler sur le type, voir Jésus, mais j'aimerais passer au-dessus de tout cela. Pour comprendre l'enseignement qui nous est donné, et que ce peuple d'Israël n'a pas pu saisir parce qu'ils étaient dans cette compréhension des choses, que eux, ils avaient quelque chose, et que certainement pas, ils ne voulaient certainement pas le perdre. Les vignerons, devant cette situation où on va leur prendre leurs biens, ils vont être radicaux. Ils vont lapider, ils vont tuer, parce que ces serviteurs, ce sont des voleurs. Et quand l'héritier vient, alors là, ils se disent, waouh, il y a une stratégie super, on va pouvoir maintenant récupérer l'héritage et après on sera tranquille. Comme je disais, cet héritier, nous comprenons qu'il s'agit de Jésus et les religieux de l'époque et la foule le comprenaient bien et ne voulaient pas donner à Jésus la place qui lui revenait. Ils ne voulaient surtout pas donner la place à Jésus qui lui revenait. Quand Jésus disait « Je suis le Fils de Dieu », les religieux disent « Il blasphème ». Et c'était une stratégie macabre pour éliminer l'héritier. C'était une manière de penser très, très logique. Le peuple d'Israël avait oublié que ce qu'ils étaient, ça venait pas de eux, ça venait de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu parce que Dieu l'avait décidé au travers d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et les religieux et le peuple d'Israël avaient une certaine fierté, une certaine position. Ils étaient le peuple de Dieu. Et les religieux, ils avaient aussi une position très, très noble. D'ailleurs, ils aimaient ça. Ils se mettaient dans les carrefours et ils donnaient cette impression d'être des hommes importants, des hommes de prière, des grands hommes de Dieu. Et quand Jésus vient et qui est en train, par son enseignement, par ses orientations, par son autorité, par ce qu'il est, de vouloir tout bousculer, qui est ce Jésus qui vient nous voler la vedette? Et c'est un drame. Qu'aurions-nous fait à la place du peuple d'Israël? Parce que le peuple d'Israël, dans sa manière de penser, dans sa manière de vivre, cette position, ils avaient
conscience d'une bénédiction. Et ils avaient peur de perdre cette énorme bénédiction. Toute leur manière de faire s'écroulait en acceptant Jésus. Et moi, je me dis, finalement, je ne peux pas les condamner. Parce que moi, j'aime bien mes bénédictions, pas vous. J'aime bien comme Dieu me bénit. Alléluia. Et je dis, Seigneur, encore. Puis un jour, Dieu dit, hey, tu peux me donner ta bénédiction? Est-ce que tu es prêt à perdre ta bénédiction? Ça, c'est le drame du peuple d'Israël, mais c'est notre drame. L'enfant de Dieu a tendance, moi j'ai tendance, à vouloir garder la bénédiction pour moi. Je voudrais juste rappeler une anecdote pour ceux qui lisent la Bible version en ce moment où on parcourt en 360 jours la Bible. On a lu l'histoire d'Abraham. Et chaque fois que je la relis, il y a toujours cette pensée qui me traverse quand Abraham, arrivant à la fin de sa vie, enfin, la bénédiction est là. Le fils de la promesse va naître. Naissance inespérée. Mais enfin, c'est là. Et quand la promesse est accomplie, quand la bénédiction est enfin là, Dieu dit quelque chose qui est surprenant. Abraham, donne-moi ta bénédiction. Donne-moi ton fils. Offre-le sur l'autel. C'est ça que ça voulait dire. Donne-moi ta bénédiction. Honnêtement, à la place d'Abraham, j'aurais commencé à discuter avec Dieu. Et attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas, Seigneur. Tu vois l'âge que j'ai? C'était quand même juste in extremis. Et tu demandes maintenant d'offrir mon fils, mais toute l'histoire de la postérité, tu te rappelles, tu as parlé de comme le sable des mers, tout ça, ça tombe à l'eau. Je ne comprends pas ce que tu fais là. Et là, je suis émerveillé. Et puis à la fois, je ne comprends pas bien. Abraham, il ne dit rien. Il ne dit rien. Quand Dieu lui dit, prends ton fils, et il précise bien, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, il ne peut pas se tromper. Dieu sait très bien que c'est son fils, qu'il est unique, qu'il l'aime de tout son cœur. Et lui dit, tu vas prendre ton fils, tu vas aller à Morija, et là tu vas l'offrir sur l'autel. Imaginons un instant qu'Abraham dise à Dieu, non, je ne ferai jamais ça. Tu m'as donné un fils, tu m'as donné une bénédiction. Je me battrai pour la garder. Imaginez un instant qu'Abraham puisse contester, être rebelle. Et là, je vous laisse imaginer ce qui se serait passé. Et je le traduirai en une seule phrase, parce que ce serait tellement catastrophique, c'est que si Abraham avait contesté, à vouloir conserver pour lui cette bénédiction, Abraham aurait tout perdu. Tout perdu. Les vignerons voulaient conserver pour eux le fruit de leur vigne. Ils considéraient que la bénédiction était pour eux. Et d'un point de vue humain, je le comprends bien. Je suis même d'accord avec eux, peut-être même que parfois je
j'ai été sur ce terrain dangereux, dire Seigneur, quand même tu m'as donné, pourquoi tu reprends? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal agi? J'ai péché? Ça me fait penser à l'histoire de Job. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et puis, Job dira des choses qui me touchent parce qu'il accepte de perdre sa bénédiction. Il accepte de perdre sa bénédiction. C'est fort, hein? C'est fort. Et à la fin, on pourrait relire encore une fois, parce que voilà le livre de Job, mais à la fin, il dit, voilà, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Parce qu'il a été d'accord de dire, Dieu, tu as donné, tu as repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job, amen, oui. Je vous prêche, frères et sœurs, mais je prêche quelque chose qui est certainement aussi difficile pour moi que pour vous, parce que je me souviens, le jour où j'ai chanté ce chant, parce qu'il y a un chant qui reprend, c'est pas un. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. La première fois où j'ai chanté ce chant, et j'ai considéré la bénédiction qui m'avait été volée. Oh, pardon. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Quand on nous retire une bénédiction, quand Dieu nous a donné quelque chose, et que cette chose nous s'est retirée, alors qu'on n'a rien fait de mal, alors on dit voler. Et ce jour où j'ai chanté ce chant, que j'ai pris ces paroles pour moi, j'étais en larmes. Parce que je ne pouvais pas les chanter de manière sereine. Il y avait un combat dans mon cœur. Dieu a béni. Et Dieu a repris cette bénédiction. Job ne contestait pas que Dieu pouvait réclamer le fruit de ses dons. Voici quelques questions bien personnelles que j'aimerais placer sur votre cœur ce matin. Et certainement pas me positionner en donneur de leçons, mais juste de considérer, chacun pour notre part, pourquoi Dieu vous accorde-t-il ces bénédictions? Pourquoi Dieu vous a-t-il donné cette vie sur cette terre? Pourquoi Dieu vous a accordé la santé? Pour certains, la santé pendant un temps. Pourquoi Dieu vous a-t-il accordé quelques biens? Et pour d'autres, beaucoup de richesses. Pourquoi Dieu nous a donné Jésus comme Sauveur et Seigneur? Pourquoi veut-il que nous ayons la vie éternelle? Pensez-vous que la réponse serait juste pour votre consommation personnelle? Juste pour vous, pour que ça vous fasse du bien? Alors je ne dis pas que c'est faux, mais la vraie raison, elle est ailleurs. Elle est bien plus grande, bien plus glorieuse, bien plus impressionnante. Il y a dans la logique de Dieu une recherche de fruits, pour sa gloire. D'ailleurs, nous sommes venus dans ce lieu pour adorer Jésus, pour le glorifier. Et nous faisons bien. C'est ça tout le sens de notre vie sur cette terre. C'est ça tout le sens de notre vie tout court. C'est ça tout le sens de cette vie éternelle. C'est ça tout le sens de ce que Dieu nous a donné en bénédiction. Parce que quand Dieu donne quelque chose, vous savez ce qu'il attend? Il attend une multiplication. Quand il donne un talent,
il attend que la personne qui a reçu ce talent revienne avec 2 talents. Quand il donne 2 talents, il attend que la personne revienne avec 4 talents. Et ainsi de suite. Vous connaissez cette parabole que nous aurons certainement l'occasion de repartager. Mais celui qui garde la bénédiction pour lui-même, eh bien c'est un serviteur inutile. Vous me rappelez dans la parabole des talents ? Oh Seigneur, je savais que tu étais quelqu'un de dur, d'intransigeant, et qui ne permet pas l'écart. Alors j'avais peur et j'ai pris mon talent et je l'ai bien enfoui. Je suis sûr maintenant que je ne le perdrai pas et que je te le rendrai. Je te le ramène, Seigneur. Serviteur inutile. J'attendais de toi que tu multiplies, que tu développes. Tu crois en moi? Oui, je crois. Oui, je crois au Seigneur Jésus. Ah, tu fais bien. Mais ensuite, que fais-tu de ce cadeau de Dieu, de cette bénédiction? Pourquoi Dieu fait-il de nous de nouvelles créations? Pourquoi Dieu fait-il de nous le peuple de Dieu? Pourquoi Dieu fait-il de nous en Jésus-Christ l'Église de Jésus-Christ? Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre existence jusqu'à ce jour de vous interroger sur le sens de votre vie. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Pourquoi Dieu m'a placé dans cet environnement? Comme je disais en introduction, Dieu nous a mis dans un moment riche. Il a mis en place autour de nous des choses formidables pour nous amener à entrer dans un plan qui est le sien et qui va faire que si nous entrons dans ce plan, nous allons multiplier, porter du fruit. Et tout cela, non pas pour nous, mais pour sa gloire. Les choses qui vont nous bénir, on va être amené à les lui donner. Et ça m'est arrivé, je devais avoir une 30aine d'années. C'est l'âge de la pleine force. 30, 40 ans, voilà, jusqu'à 50 ans. Après 50 ans, ça commence à... Les forces diminuent. Et on pourrait demander à nos cheveux blancs, elle dirait, et plus ça avance et plus ça diminue vite. Mais à 30 ans, oh, nous étions heureux. Une belle famille d'enfants de Dieu, de chrétiens. On aimait le Seigneur, on fréquentait le culte, on allait aux réunions d'évangélisation le dimanche après-midi, on allait aux réunions de prière quand le travail nous le permettait, on enseignait nos enfants, à l'époque on faisait l'école du dimanche à la maison. C'était bien, c'était heureux comme ça. Et puis j'ai été interpellé. Elle sert à quoi ta vie? Est-ce que tu es venu sur la terre juste pour être une bénédiction? Parce que c'était bon, vous savez, on avait ce qu'il fallait pour une petite maison, voilà, on avait tout ce, voilà, on mangeait bien, on vivait bien, on pouvait se permettre des petites vacances, pas besoin de plus. Qu'est-ce que Seigneur tu voulais de ma vie? Et ça m'a interpellé. Je me suis arrêté. Et je me suis dit, si je continue ma vie comme ça, avec ma petite famille, mon petit train-train, garder les bénédictions pour moi, je finirai ma vie en me disant, ta vie, elle n'a pas servi à grand-chose. Et c'était dans un dialogue, une discussion avec Dieu dans mon cœur. Et il y a cette question qui est venue à mon cœur en disant, alors, tu es prêt? Tu es prêt à donner ta vie? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Alors je dis, oui Seigneur, moi je veux que ma vie, elle ait du sens et qu'elle impacte ma génération. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, mais je veux vraiment te servir, Seigneur. Je veux te donner ma vie.
Je peux vous assurer que on n'a pas fait 35 heures. Ah non. C'était 100%. Alors on n'a pas commencé tout de suite à être ici à Vernon, à impacter la ville, à vivre l'église. On a commencé par des petites choses. Mais déjà, dans cette petite chose, j'avais l'impression de donner beaucoup. C'était pas simple. Aujourd'hui, je me dis, c'est pas grand-chose, Jean-Pierre. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Et vous savez, Dieu, il a bien conscience de là où nous en sommes les uns et les autres. Et il ne va pas vous demander de donner 100% quand vous êtes juste en mesure de donner 5% ou 10%. Mais si vous êtes prêt à donner une partie de votre bénédiction, alors vous êtes sur le bon chemin. Vous allez voir que petit à petit, vous allez donner 2%, 5%, 10%, 50%. On est comme ça. On est en capacité de tout donner d'un seul coup. Et jusqu'à donner sa vie. Seigneur, où tu voudras, j'irai. Ça n'a pas été simple. Donne ton cœur à Jésus et tu verras, tu auras la plus belle vie. Alléluia. Moi, je le crois. Sauf que je le crois, mais je ne le comprenais pas de la bonne façon. Moi je disais, donne ta vie, oui, Seigneur, j'aurai la maison, la famille, la santé, même plus jeune encore, je dis non, une jolie, gentille femme, des beaux enfants, une belle maison, une belle voiture, la santé. Voilà, c'était ça. C'était ça, si tu donnes ton cœur à Jésus. Puis parfois, ça arrivait de rêver un peu. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Et quand il a fallu donner, ça n'a pas été simple. Parfois, il a fallu des années pour passer à l'étape au-dessus. Pour entrer dans l'appel de Dieu. Nous savions, mais que c'était dur de franchir le pas pour donner sa bénédiction. Les combats ont été là. Il a fallu se lever tôt le matin, coucher tard le soir pour entretenir la vigne. Il a fallu investir avec sa famille, il a fallu investir, y mettre sa santé. Ah oui, mais Seigneur, moi je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais une autoroute. C'est-à-dire, tu marches devant nous et nous, on marche derrière. Et cool. On s'imagine souvent les choses comme ça. C'est un pasteur qui présentait ça dans un autre cadre, mais je vais le reprendre là. Dans l'œuvre de Dieu, je vois ça. C'est un beau chariot. Voilà, tout beau, avec des argentures, avec classe. Et puis, tout le monde est assis dans ce beau chariot et fait « Alléluia, Alléluia !» Et puis, il y en a un qui tire le chariot. Et nous, on voudrait que ce soit Jésus qui tire le chariot. Puis nous, on est juste dans le chariot. Et on dit « Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux !» Enfin, tu pourrais aller un peu plus vite. Eh bien, c'est pas ça la vie chrétienne. Et c'est pas ça la bénédiction que Dieu veut nous donner. Et je peux vous assurer que lorsqu'on a été capable de donner, je ne sais pas si je suis aujourd'hui arrivé à donner 100%, j'ai l'impression qu'il y a encore une marge. Mais quand on a commencé à donner, à nous séparer de notre bénédiction, alors on a vu un autre bonheur, une autre dimension. Elle n'était plus centrée sur nous, mais elle était centrée sur l'autre, sur l'œuvre de Dieu, sur son prochain.
et de voir une bénédiction dans une vie, c'était aussi notre bénédiction. Alléluia. C'est vrai qu'avant de se lever, on a rêvé, Seigneur. Et on a rêvé des choses, mais ça ne suffit pas de rêver. On était bien avec nos rêves et notre bénédiction et c'était super. Mais je peux vous assurer qu'il y a mieux. Dommage si quelqu'un, arrivant à la fin de sa vie, puisse dire j'ai bien rêvé, mais je ne me suis jamais levé. J'ai bien rêvé, mais je n'ai jamais offert ma bénédiction à Dieu. C'est vrai que se lever, c'est risquer de se tromper. Tous ceux qui ont osé se lever, et même dans l'œuvre de Dieu, je ne parle pas des choses avec ça, ils se sont plantés. Alors il y en a qui ont peur de se planter, donc ils ne se lèvent jamais. Ne pensez pas que si vous allez vous lever pour servir dans l'œuvre de Dieu, vous n'allez jamais vous planter. Bien sûr qu'on se plante. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se plantent pas. Mais dès que vous commencez à lever un pied, vous risquez de tomber. Celui qui est par terre, il doit se relever. Il n'y a que ceux qui sont debout qui peuvent tomber. Regardez Abraham. Abraham, il a fait des grosses bêtises. Je ne vais pas retracer ce matin toute sa vie, mais franchement, des fois je me disais, t'es gonflé, Abraham. Mais Dieu ne lui a jamais reproché d'avoir fait. Parce que Abraham, il n'avait qu'un seul désir, c'est d'obéir. Et quand Dieu lui a dit, tu as ta bénédiction là dans ta ville natale, tu vas me la donner. Quitte cette ville et pars. Attends, Seigneur, j'ai toute ma famille, j'ai mes amis, j'ai ma maison, et tu veux que je parte? Donne-moi ta bénédiction. Et Abraham s'est levé et il est parti. Alors oui, il s'est planté. Pas une fois, plusieurs fois. Mais il a été l'ami de Dieu, malgré ses plantages. Et je crois que de vouloir conserver sa bénédiction, pour soi, c'est terrible. Je vais oser le dire, mais comprenez bien ce que je vais dire maintenant. Vouloir être béni pour une jouissance égoïste de la bénédiction, c'est crucifier à nouveau Jésus. C'est fulgurant ce que je dis là. Parce que la vie de résurrection en Jésus n'a aucun effet sur notre vie, même si on dit « je crois en Jésus ». La Bible dit que même les démons croient en Jésus. Mais la différence entre les démons, bien sûr je prends les extrêmes, les démons et les enfants de Dieu, c'est juste pourquoi et pour qui nous œuvrons sur cette terre. Les enfants de Dieu travaillent pour la gloire de Dieu. Amen. Nous travaillons pour la gloire de Dieu. Nous avons donné notre cœur à Jésus parce que nous voulons que Dieu soit glorifié dans nos vies. Nous avons donné notre vie à Jésus parce que nous voulons vivre les choses qui glorifient notre Seigneur. Si les enfants de Dieu travaillent pour leur ego, mais leur Dieu, ce n'est plus Jésus.
c'est même encore plus, permettez-moi l'expression, détestable. Je crois en Jésus pour avoir une bénédiction pour moi et rien que pour moi. Et le Dieu que je veux honorer, en passant par Jésus, ce n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre, mais c'est mon bonheur, moi. Alors si quelqu'un se nomme enfant de Dieu parce qu'il croit en Jésus et qu'il sert juste son propre ego, alors il sera rejeté, expulsé de la grâce parce que le Dieu qu'il sert, ce n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est sa personne. Et il devient inutile dans l'œuvre de Dieu. J'ai invité les musiciens et choristes à venir me rejoindre. Verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? C'est la réponse que donnent les religieux. Franchement, s'ils avaient compris qu'on parlait d'eux, ils auraient un petit peu modulé la réponse. Mais non, ils y vont à fond. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il s'auto-traite, hein. Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui en lui donneront le produit au temps de la récolte. Le peuple de Dieu croyait en Dieu. Mais chaque fois où Dieu a essayé de leur expliquer ce qu'il attendait d'eux, par la voix des prophètes, même par des anges, ils refusaient d'entendre. Je suis convaincu, frères et sœurs, chers amis, que nous croyons en Jésus-Christ. Et c'est la bonne voie. C'est la voie du salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais maintenant, nous voulons manifester cette vie de Jésus qui est en nous, qui est en toi. Et la vie de Jésus, elle produit du fruit, inévitablement. Tout a été mis en place pour que la vigne porte du fruit. Qui voudrait périr misérablement après avoir connu une vie de bénédiction? Nous pensons qu'en maintenant les bénédictions pour nous, que nous allons conserver la vie, alors que c'est l'inverse. Donne ton fruit à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est pas juste un mot, c'est pas juste une phrase. C'est pas juste une phrase que nous avons prononcée lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême. Mais donner sa vie à Jésus, c'est oui. C'est y mettre beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie, beaucoup de planning chargé, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de risques. Oui, je ferai, tu feras, nous ferons des erreurs. Nous nous planterons. Et cela nous sera reproché. Ce sera surtout reproché par ceux qui sont assis. Vous savez, quand on s'est levé et qu'on s'est fait mal, ou on s'est planté, et qu'on voit un frère ou une sœur qui se lève et qui se plante, on ne va pas lui mettre la tête sous l'eau, on va lui dire « ça m'est arrivé aussi ». Et on va partager nos expériences et on va se soutenir les uns les autres, on va prier les uns pour les autres. Si le bénéfice de l'alliance initiale a été enlevé au peuple d'Israël parce qu'il manquait ce don à Dieu, cette manifestation de ce qui revenait à Dieu finalement, parce que malgré tout, la vigne, elle était au maître de la vigne. La haie,
elle était au maître de la vigne. La tour, elle était au maître de la vigne. Le pressoir était au maître. Tout appartenait au maître. Ma vie appartient au maître, au Dieu créateur. Comme Job dirait, je suis venu nu, et je partirai sans rien, parce que je n'ai rien à prétendre. Ce message peut peut-être déranger les religieux. Mais je veux croire que ce matin, il nous interpelle, vous et moi. Et qu'il nous pousse à nous interroger sur le sens de notre vie. Si je me suis posé cette question à l'âge de 30 ans, je vais encore me la poser aujourd'hui, à plus de 60 ans. Quel est le sens de ma vie? Seigneur, où veux-tu que j'aille? Quelles sont mes motivations? Pourquoi je veux être béni par Dieu? Dis-moi, mon frère, ma sœur, pourquoi tu veux être béni par Dieu? Pourquoi tu demandes une guérison? Pourquoi tu demandes une délivrance? Pourquoi tu demandes une bénédiction particulière? Et cette question, elle n'est pas importante pour Jésus, elle est importante pour toi. Elle est importante pour moi. Parce que Jésus connaît le fond de mon cœur. Jésus connaît le fond de ton cœur. Il n'aurait pas besoin de te poser la question, il sait. Mais toi et moi, nous avons besoin de répondre à cette question. Je suis convaincu, frères et sœurs, qu'il n'y a rien qui est hasardeux. Même ce que nous avons vécu durant ces mois que nous avons passés avec cette pandémie. Même ce qui s'est passé lorsque la pandémie s'est déclarée à partir d'une église. Je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais moi, ça m'a interpellé. Et depuis ce jour, je me pose la question, Seigneur, pourquoi tu as voulu que ce soit au travers d'une église, alors qu'il était une église en prière, une église qui cherchait la face de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je crois qu'il y a vraiment besoin dans nos cœurs d'une véritable honnêteté devant Dieu. Quelles sont nos motivations? Combien sont prêts à y mettre du cœur, de l'énergie, du temps pour combattre, ne serait-ce que dans la prière, contre les puissances, les dominations, les autorités, les princes de ce monde? Combien sont prêts à investir dans le champ de Dieu en faisant des heures supplémentaires, non pas dans les entreprises, mais en diminuant le nombre d'heures de sommeil pour servir Dieu? Nous sommes bénis, alléluia. Mais ne nous enlisons pas dans notre bénédiction, dans le confort de notre bénédiction. Il y a un défi à relever. Et ce défi est d'autant plus grand que nous sommes dans ces dernières secondes de ce que nous appelons le retour de Jésus-Christ. Nous sommes encore dans une période où nous pouvons librement nous engager dans ce service pour Dieu. Ne bloquons pas cette bénédiction qui est sur notre vie, mais au contraire, offrons-la à Dieu. Ne nous faut-il pas apprendre du peuple d'Israël? Que Dieu parle à ton cœur et à mon cœur, et que nous soyons capables d'entendre, mais aussi d'obéir, d'entendre, mais aussi de nous lever, de réaliser la bénédiction qui est sur notre vie et de pouvoir l'offrir pour la gloire de Dieu.
Ce n'est pas pour rien si tu as la santé. Dieu veut se servir de ta santé. Ce n'est pas pour rien si tu as de l'argent. Dieu veut se servir de ton argent. C'est le sien. Dieu veut se servir de ta personne. Il a préparé des choses pour toi, spéciales, afin que tu puisses entrer dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Ce ne sont pas mes paroles, c'est les paroles de Dieu. Il faut nous lever. Le temps est court. Et pire, nous pourrions perdre notre bénédiction. Que Dieu nous aide ce matin à considérer que ce message ne soit pas simplement un bon culte, mais une interpellation dans chacune de nos vies. Oh Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi tu m'as placé à tel endroit? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et lève-toi avec la force que tu as. Mais lève-toi, s'il te plaît. Ne reste pas assis. Lève-toi. J'aimerais prier maintenant. Seigneur, nos cœurs, en tout cas mon cœur, est bousculé par ta parole. Et c'est vrai, Seigneur, qu'il y a des choses que tu me demandes de faire que je n'aime pas. Et je suis persuadé qu'Abraham n'aimait pas emmener son fils vers l'autel. Mes frères et sœurs aussi, sur certains points, ont cette même pensée. Je voudrais vraiment, Seigneur, ce matin, que tu nous donnes cette capacité d'obéissance. Cette capacité de nous laisser saisir, non pas par notre volonté, mais par ta volonté. Viens visiter ton peuple, Seigneur, viens nous fortifier afin que nous ne perdions pas cette bénédiction d'enfant de Dieu. Père, manifeste ta grâce au nom de Jésus. Amen.